les amis, nous allons continuer la guidance des astros du mois de février. Du coup, je vais tenter l'expérience, alors d'une à la fois, d'un signe astro à la fois. Une petite précision que j'ai oublié de vous transmettre dans les vidéos précédentes. Ça peut être une guidance pour votre signe solaire, donc votre signe astrologique, votre ascendant ou votre signe lunaire qui est davantage orienté sur la mission de vie. Votre signe lunaire vous indique des informations, vous donne des informations en lien avec votre mission d'âme. Voilou. Donc, prenez évidemment que ce qui résonne avec vous. On va commencer du coup avec un signe d'air, la balance. Cher ami balance, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que vous allez vivre courant du mois de février? Quelles sont les leçons, les apprentissages vers lesquels vous vous tournez durant ce mois de février? Nous avons le 14 février qui nous permet de célébrer l'amour de soi-même. Ok, allez, on va aller chercher les messages pour la balance maintenant. Ok, on nous parle des émotions, les émotions refoulées, se laisser traverser par les émotions, sachant que l'émotion n'est qu'une seule, une énergie, tout simplement, et pouvoir transmuter l'énergie bloquante, l'émotion qui te bloque, en énergie qui te fait avancer. Ok, il y a des émotions qui remontent des profondeurs, qui laissent apparaître des nuages. On peut me parler de la tristesse, de la colère, ces émotions dites lourdes, écrasantes, telles que la culpabilité. L'idée, c'est de pouvoir laisser l'émotion nous traverser et ne pas la cultiver, pouvoir la transcender. Ok, allez, un autre petit message avec les artisans de lumière pour les énergies de la balance courant du mois de février. Ok, la sombre nuit de l'âme. Ah, les balances, il y a une remontée émotionnelle. Et c'est une sorte de nuit noire de l'âme. Donc on laisse émerger des profondeurs toutes ces émotions qu'on a mis sous le tapis pour faire de la place et accueillir le renouveau, la renaissance ça fait partie de votre chemin. On libère ce qui remonte pour laisser place à la merveilleuse âme et les merveilleuses capacités qui font partie de vous. On nous parle de blocage liés aux émotions, de destruction pour certaines personnes. Ok, on va aller voir du coup l'énergie, ce que j'aurais dû peut-être faire en premier, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On va une seule carte pour l'énergie de la balance qui a complètement sauté. Je retrouve mes énergies. Allez, on te demande de te nourrir de l'énergie de joie. Une partie de toi peut être parasitée par une tristesse trop présente, ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent. Savoure chaque instant et vois la beauté dans chaque élément de ton quotidien. Souris à la vie, les amis, souriez, et la joie est plus forte que le désespoir. Mais le désespoir a besoin d'être entendu pour ce qu'il est, une énergie sombre et obscure qui te coupe de ta vie. Tu peux te sentir comme un étranger dans ta propre vie. Et c'est cette émotion qui a besoin juste d'être entendue et acceptée pour ce qu'elle est. Ok, allez, les énergies de l'oracle des météores, météorites. Les émotions sont telles des météorites qui tombent sur ta vie sans crier gare, mais tu es capable de les transmuter. Oui, on nous parle de réussite pour les chers amis balance. L'abondance, oui. Vous êtes en train de libérer les dernières émotions lourdes que vous avez laissées sous le tapis jusqu'à présent. Et elles remontent. La croisée des chemins, plein de possibilités, plein de chemins, plein de portes vont s'ouvrir sans crier gare. Vous allez être surprise
de toutes ces possibilités que la vie vous offre. La magie de la vie. Allez. Des angoisses et des peurs qui remontent des profondeurs pour être entendues. De quoi as-tu si peur, mon ami? De quoi as-tu si peur? On est bien au mois de février. On parle bien du mois présent. Ok, on parle d'accepter, d'être dans cette acceptation de ce qui se passe en soi, autour de soi, en reprenant sa responsabilité. L'acceptation te permet de prendre tes responsabilités. Gratitude. Ok, le tarot Zendo Show pour continuer. Les messages pour la balance. Les projections. Peut-être que tu projettes sur autrui tes propres conflits intérieurs, tes propres émotions. Donc, pendant que ces émotions remontent, le conseil des guides, c'est de rester seul avec toi-même pour éviter de créer des conflits supplémentaires avec autrui. Ah, une nouvelle vision. Tu es en train, cette nuit noire de l'âme te permet de voir ta vie avec un nouveau regard. On me parle de collier, de perles. On parle de collier de perles, de géométrie sacrée, des racines, avec une transformation de ton être qui était plié par le poids de tes ancêtres et qui va pouvoir renaître à la vie grâce à la libération des mémoires transgénérationnelles de tes ancêtres. Qui va t'ouvrir à ce courant d'abondance. On parle de courant étoilé, de personnes qui adorent l'astrologie, les étoiles, regardez les étoiles. On nous parle de partage à cette croisée des chemins. Tu vas pouvoir partager tout ce que tu souhaites partager au monde, ta joie, partage ta joie. Partage d'âme, on parle de partage d'âme, partage de cœur à cœur, d'âme à âme. Ok, de tournesol, de choisir de regarder la lumière. Le choix de regarder la lumière dans les ténèbres, de trouver la lumière malgré les heures obscures que tu es en train de vivre ou que tu vas vivre encore un peu ce mois-ci. On te demande que de lâcher le contrôle. Tu es peut-être encore trop dans le contrôle. Tu te laisses peut-être contrôler par tes angoisses et tes peurs. Elles ont le monopole sur ta vie. Tes angoisses, tes peurs ont le monopole. Il y a une idée de lâcher ce contrôle, de se laisser virevolter au gré du vent, au gré des énergies, accueillir cette nouvelle vision que tu as de toi-même et du monde. On parle de pique. Le contrôle te pique les mains. T'as peur de te laisser contrôler par autrui. Ok, il y a une peur de se faire contrôler. L'harmonie, la résurrection. Après cette nuit noire de l'âme, tu vas retrouver ta lumière et ton harmonie intérieure. Les dauphins sont l'image de la résurrection. La lumière des dauphins sur ton être. Transcender les émotions lourdes en émotions légères. On libère le lourd pour faire de la place à la lumière, au retour de la lumière. On peut aussi parler également du troisième œil qui pour l'instant est un peu bloqué en lien avec les émotions que tu as besoin de laisser traverser. On me parle de perception également. Les perceptions de l'invisible. N'aie pas peur de l'invisible. On parle d'intégration. Tu es en train d'accueillir tes zones d'ombre pleinement pour créer cet équilibre à l'intérieur de toi. Ces émotions, tu as besoin de les laisser te traverser, les laisser passer. Ok, une énergie de vibration, un conseil vibratoire. Écoutez votre cœur. Ici, on ressent une transcendance entre le cœur, le mental. Pour laisser place au cœur avec une véritable réussite. Ok, ok. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On nous parle du 44, on parle du choix du cœur, des anges, des archanges. On parle de l'époque médiévale. L'instabilité, les mathématiques, les projections créent en toi une certaine instabilité. Il y avait des vérités tu vas avoir des vérités, il y a des vérités qui vont voir le jour. On parle du soleil. Ton soleil intérieur va se remettre à briller. Ta vie va prendre un nouveau tournant grâce à des vérités que tu vas pouvoir être capable d'entendre. On parle de sortir du juge intérieur. Sortir des projections, accepter les projections, accepter le juge qui est à l'intérieur de toi. C'est grâce à l'acceptation de ce juge intérieur que tu as à l'intérieur de toi-même que tu vas être capable d'entendre la vérité de ton cœur. Et tu vas prendre conscience de ta propre instabilité. Elles sont apparemment liées à tes projections, aux projections que tu projettes, aux choses que tu projettes sur l'extérieur. Tu projettes tes propres conflits sur l'extérieur, ton propre contrôle. On parle d'ouverture, de réalisation. Grâce à des vérités entendues, on parle d'équilibre retrouvé, la culpabilité, le contrôle, la culpabilité, ces énergies lourdes et écrasantes dont je parlais en début de vidéo. C'est lié peut-être à ton enfance. On va aller voir des messages supplémentaires sur cette instabilité. Il y a une transformation au niveau de l'instabilité. Tu vas retrouver ta stabilité. Grâce à l'écoute de ton cœur. Il y a une transformation avec le papillon également. Avec des vérités qui voient le jour. Un nouveau départ. Tu vas pouvoir prendre ce nouveau départ avec les félicitations du jury. Tu laisses certains bagages à quai. Des communications, des nouvelles, des informations vont te parvenir. Peut-être que c'est des choses qui vont t'aider à ouvrir une nouvelle porte. On nous parle de paix, de célébration, d'évolution, de changement, des nouvelles qui vont transcender, t'aider à transcender tes émotions lourdes qui remontent à la surface. C'est une question de karma, de responsabilité. Tu entends... C'est la roue du karma, la roue tourne. On te dit que la roue tourne. Il y avait qu'un véritable changement ici et maintenant. Avec le 25, le 7, le destin, le karma et un changement profond et radical. Ok. Grâce au travail que tu as fait avec ton enfant intérieur, sur ton enfant intérieur, avec ton karma, le choix, ton choix. Tu as fait des choix ici et maintenant, qui t'aident, qui te permettent finalement d'avoir cette nouvelle vision. Un nouveau paradigme s'offre à toi. Tu entends la vérité de ton cœur. Peut-être que jusqu'à présent, tu n'étais pas capable d'entendre. On te dit que tu es protégé également. On reprend une nouvelle lignée. Donc la joie arrive après l'instabilité et cette transformation. Tu vas être amené à vivre des tests ce mois-ci par l'univers pour savoir si tu veux t'écouter la vérité de ton cœur ou pas. Ok, tu vois qu'il y a des communications qui arrivent. Tu vois des choses, il y a des communications qui vont te réouvrir à ta clairvoyance, où tu vas prendre conscience, lors de certaines communications, de choses grâce à tes capacités. Ok, l'évolution, tu es en pleine évolution en lien avec ton karma, sagement entendu. L'acceptation de la culpabilité qui est peut-être une énergie omniprésente sur ton parcours en lien avec ta propre histoire, avec ta propre enfance. C'est une question de rythme. Tu as ton propre rythme. On nous parle d'étranger, travail à l'étranger.
travail à l'étranger, peut-être un appel à aller travailler à l'étranger. Peut-être que tu été pendant un temps, tu vas peut-être te reconnecter à ton enfant intérieur. Peut-être que tu as besoin de t'ouvrir au monde davantage pour continuer d'évoluer sur ton chemin, sur ton évolution, ta propre évolution. On dit que tu vois beaucoup de choses dans le passé. Il y a des choses que tu vois. J'ai l'impression que, avec la clairvoyance au milieu, là, c'est que tu perçois le passé et tu perçois l'avenir. Tu es capable de repartir dans le passé pour comprendre les leçons que tu es venu expérimenter sur Terre et voir l'évolution de ton travail grâce à l'écoute de ton cœur, grâce à l'écoute de ta vérité. Ouais, c'est joli. On te dit que vraiment, hein, tu es doublement protégé par l'univers. Ok, une deuxième ligne. Deuxième ligne pour plus d'informations pour les balances. On parle de personnes qui ont réellement bien avancé sur leur chemin, leur parcours de vie, qui entendent beaucoup de choses, qui comprennent beaucoup de choses. Et on parle vraiment de félicitations, des choses que tu vas pouvoir célébrer dans la joie. Tu vas pouvoir célébrer ton évolution. Parce que tu as entendu, tu as accepté ton karma. Ok. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Pour la joie. L'amour. L'amour. Après l'instabilité, l'amour. On nous parle du coup des examens en lien avec ta famille. Des expériences. Peut-être en lien avec ta famille. On te demande de faire confiance. Il y a une avancée rapide. Tu avances très rapidement, en fait. Tu avances hyper rapidement. Tu vas avancer hyper rapidement. Tu es très connecté au cycle lunaire. On peut me parler pour les femmes, du coup, le rapport entre les cycles lunaires et les cycles menstruels. Tu sais que tu vis au rythme de la lune. On parle du coup du féminin intérieur ici. Des émotions liées au féminin. On te dit que tu as toutes les cartes en main pour réussir. Il y a des nouvelles choses avec des personnes que tu ne connais pas. Cette harmonie, finalement, ton harmonie intérieure va t'ouvrir à de nouvelles personnes, à de nouveaux projets, à de nouvelles idées de professionnels. Tu vas sortir du contrôle. Tu vas cultiver davantage la spontanéité. Tu vas t'ouvrir du coup à tes capacités intuitives. Tu vas être beaucoup testé durant ce mois de février. Tu vas pouvoir oser être, j'entends. Tu vas être testé face aux personnes qui te veulent pas forcément que du bien. Ok. On te dit que tu es protégé. Il y a une véritable protection ici. Du coup, je vais te chercher un conseil des fées, un conseil des anges. Ouais, il y a du mélange. Non.
Voilà, il y a du mélange. Il y a les fées, les anges, les maîtres ascensionnés. On parle d'une guérison miraculeuse pour les balances. Grâce au choix du cœur, à l'écoute de ton cœur. Ok. Tu es connecté aux esprits de la nature, tu es connecté, tu développes, tu es connecté aux défunts, tu es connecté aux esprits en tout genre, aux vivants. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Faites confiance peut-être à votre médiumnité, à vos capacités extrasensorielles dont je parlais tout à l'heure. Ok, on a déjà fait le tour, purée, je trouve que c'est passé hyper vite. Vision. Je vois, je ressens le meilleur qui arrive. Je crée une vision positive pour ma vie. On peut me parler de tableau de vision également. De créer un tableau de vision juste avec l'écoute de votre cœur, les images qui vous parlent et les positionner sur un tableau. Visualiser ce que tu souhaites manifester. Allez, un deuxième message. Nettoyer. Je nettoie ma parole et mes actes. On purifie, on libère les projections qu'on a fait sur autrui. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour la balance. Hein. La balance. Balance ton quoi? Balance ce que tu as à dire. Amour. Agis avec amour de ton cœur. On parlait des émotions. Allez, quelles émotions quelles émotions tu peux passer actuellement? Non, j'ai eu un bug, excusez-moi. Il y a eu un bug. Marronnier rouge. Des liens d'attachement. S'alléger. Nettoyer les liens d'attachement. Ça peut te réveiller des peurs. Tu peux ressentir les énergies d'autrui. Scléranthus, la fleur, de faire un choix entre cette difficulté, cette instabilité et de retour là. Avec les énergies de Scléranthus et du marronnier rouge, du red chestnut en fleur de bac. Ok, c'est bien ça, une certaine instabilité, une convivialité, ce besoin de se reconnecter aux autres. Tu aimes les autres. C'est pour ça. Le ressourcement. Il y a peut-être des énergies. Du coup, toutes ces émotions qui remontent peuvent créer une certaine fatigue. Besoin de te purifier avec l'eau et besoin de te ressourcer, te reposer. Écouter les besoins de ton corps. Pour retrouver cette harmonie. Et le retour à soi. Besoin de se retrouver avec soi-même pour accueillir toutes ces émotions qui ont tendance à te parasiter. Tu es capable de gérer la situation, n'aie pas peur, n'ayez crainte, cher ami. Gratitude et à très vite.